Le choix de Mola. On ira dans les Amériques tout à l'heure, mais pour l'instant, direction Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola, pour le nouveau conseil lecture de cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Stéphane, un sujet grave, une pause lecture qui aborde le sujet de la maladie, mais qui n'en demeure pas moins un hymne à la vie. Ce récit, c'est le chamboulement absolu d'une existence quand le verdict médical tombe, puisque l'auteur, Antoine Meignet, est atteint lui-même de la maladie de Charcot. Avec une énergie incroyable et une bonne dose d'humour, c'est cette pathologie terrible qu'affronte l'auteur de ce témoignage qu'il a intitulé « Bon anniversaire Antoine » et pour cause, Stéphane. Oui, le jour de ses 65 ans, Antoine Meignet, qui depuis 2 mois a l'impression de porter 2 chaussures de ski dès qu'il fait 100 mètres, apprend qu'il est condamné. Sa neurologue fait preuve d'empathie, d'humanité, mais le diagnostic tombe implacable. Vous avez la maladie de Charcot. Pas la peine de lui donner des détails. Le patient est lui-même médecin. Le docteur Meignet sait très bien ce qu'est cette pathologie neurodégénérative qui entraîne une atrophie musculaire et la paralysie progressive. Le choc d'abord et très vite une formidable, extraordinaire volonté de profiter de chaque instant à 1000%. C'est ce que raconte dans ce journal de 200 pages ce passionné de rugby qui met le cap sur le Pays Basque comme Jacques Brel avait choisi les Marquises, écrit l'auteur, qui doit se résoudre à acheter une canne, à affronter Charcot les yeux dans les yeux, mais sans lui sacrifier l'essentiel, son insatiable appétit de vie. Et puis, il y a ce bain d'amour, d'amitié, les attentions, les mots de ses proches, de ses enfants, et l'humour qui permet d'affronter ces situations, ces petites trahisons que le corps vous inflige et qu'Antoine Meignet raconte sans tabou. Pierre Coutel, libraire chez Mola. Il arrive par ce livre à montrer que finalement, ce temps donné qui reste à vivre lui permet de vivre de façon plus intense. Mais ça lui permet aussi d'aborder des sujets très importants, la façon dont justement un médecin peut annoncer cette maladie avec, on va dire, plus ou moins de délicatesse, alors dans le cas présent plutôt assez peu, la question de la prise en charge, et puis aussi surtout une question très importante qui est portée par ce livre, qui est la question de la fin de vie. Installé à Baïgorry, Antoine Meignet se bat comme un lion pour vivre, ou du moins, écrit-il, pour prolonger ma vie. Ce témoignage, c'est de montrer que quand on sait des maladies comme ça, on peut être heureux, on peut vivre. Et donc j'ai raconté mon petit journal. Et en fait, je me suis aperçu que ce jour-là, mes enfants m'aimaient comme je ne pensais pas qu'ils pouvaient m'aimer. C'était extraordinaire. Ils ont tout lâché pour moi, à chacun leur façon. Il y en a un en Suisse, l'autre à Paris, ils sont arrivés. Ça m'a fait quand même réfléchir, de me dire, tu connais l'issue. Je connais personne aujourd'hui qui a cette maladie-là et qui est guéri. Je me suis dit, je vais être confronté, moi qui étais médecin, moi qui accompagnais des malades. Là, je me suis dit, maintenant, c'est moi. Quand est-ce que je vais décider ou pas décider? Je dis souvent, quand je vais être trop dépendant. En fait, aujourd'hui, je me dis que je peux pas faire de loi, je peux pas être dans un cadre de loi. C'est un cadre personnel. Il y a un malade, un médecin, et puis c'est le malade qui décide aussi quand est-ce qu'il a envie ou pas. On n'a pas besoin d'être malade pour décider de mettre fin à ses jours, mais moi, j'ai envie d'abord de vivre. J'ai le temps de tout, et comme dit la sagesse basque, avant, tu n'avais pas de temps pour ta vie, maintenant, tu donnes de la vie au temps, écrit Antoine Meignet dans ce témoignage magnifique. Bon anniversaire Antoine, d'Antoine Meignet, co-publié par Bouquin et par Mola. Merci Stéphane Place, le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe.